Bonjour à tous pour cette vidéo intitulée Le paradoxe du développement personnel. C'est un paradoxe auquel je me suis confrontée dans mon chemin de découverte de moi-même et je me suis vite rendu compte des limites du développement personnel banalisé, hein, mondialisé un petit peu, et que c'était beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus subtil, et qu'on ne pouvait pas le normaliser, entre guillemets. Je vous explique tout de suite mon chemin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences et justement, je vous aide à trouver les réponses qui sont déjà en vous pour mettre en place des solutions qui sont adaptées à qui vous êtes et qui vont vraiment vous aider à avancer sur votre chemin à vous. Alors, pour moi, le paradoxe du développement personnel, c'est que normalement, à la base, ça s'appelle du développement personnel, c'est-à-dire que c'est personnel. Et en fait, on s'est retrouvé avec une sorte de développement personnel qui n'était plus personnel, qui a été uniformisé, qui a été rentré dans une sorte de moule, la même méthode pour tout le monde, avec les mêmes outils, voilà, le même chemin, la même façon de faire. Et moi, je me suis retrouvée face à ces limites-là, parce que je me reconnaissais plus là-dedans. En fait, au début, ça a été vraiment une découverte, hein, le développement personnel, parce que je ne connaissais pas. Donc, tout était émerveillement. Ah oui, on peut faire ci, on peut faire ça. Et donc, en fait, je cherchais des méthodes. Hein, on allait me donner la méthode qui allait m'aider, me sortir de mon mal-être. Je cherchais quelqu'un qui allait me donner tout, vous voyez, tout le processus. Je lisais énormément de livres. Il y avait quelque chose d'assez uniformisé, d'assez normalisé, d'assez comme dans un moule. Et jusqu'à ce que j'intègre vraiment que le développement personnel, justement, c'était personnel et que c'était propre à soi, et que c'était à soi de mettre du sens dans ce qu'on faisait, dans les actions qu'on utilisait, dans les outils, pour les utiliser, de les comprendre, de comprendre à quoi ça sert, pour pouvoir les intégrer pleinement et mettre du sens, en fait, derrière ce qu'on utilise. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? En fait, c'est se réapproprier des outils de développement personnel pour soi et en fait de reprendre son propre pouvoir, de ne pas laisser le pouvoir à la méthode ou au développement personnel. Donc pour moi, c'est un paradoxe dans le sens où, oui, le développement personnel aide beaucoup, mais qu'il faut arriver à s'en détacher pour créer son propre truc à soi. Hein, donc voilà, il y a ce paradoxe-là, que le développement personnel médiatisé, on va dire, c'est pas la vérité, c'est pas une fin en soi, c'est pas une vérité ultime en fait. C'est à chacun de créer son propre développement personnel. J'estime qu'on est à peu près 8 milliards d'humains sur Terre, peut-être plus maintenant, ça ne cesse d'augmenter. Et en fait, il y a 8 milliards de méthodes de développement personnel. Moi, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre parce que ça voulait dire reprendre même ma vie en main au niveau du développement personnel parce que j'avais laissé mon pouvoir personnel à mes émotions et à mon schéma mental. Et en fait, dans le développement personnel, je remettais aussi ce pouvoir-là aux personnes, aux coachs, aux personnes que je rencontrais et à la méthode de développement personnel. En fait, je ne me l'étais même pas réapproprié. Donc ce cheminement vers moi-même, je l'avais laissé aussi aux autres. Alors que c'était à moi de me le réapproprier pour prendre ce contrôle aussi sur mon chemin personnel. Ça ne veut pas dire que je ne me fais pas aider, mais que je me le réapproprie à chaque fois. Ça a été long parce que déjà, je voulais pas, parce que j'avais été un peu feignasse, j'avais envie que ce soit quelqu'un d'autre qui m'apporte la méthode, parce que c'est pas facile hein, de se réapproprier tout ça et de le faire vraiment pour soi, de se l'intégrer pour soi. Mais une fois qu'on commence à le faire, ça va beaucoup plus vite. Mais il y a un laps de temps qui est beaucoup plus dur hein, pour pouvoir se le réapproprier. Parce que faire quelque chose pour le faire n'a pas de sens. Par exemple, la méditation, méditer juste pour méditer parce qu'on nous a promis le nirvana, n'a absolument aucun sens. Par contre, apprécier méditer et sentir le bien que ça fait dans son corps, et aimer faire ça petit à petit, et de se dire je sens que ça me fait du bien, même si pour l'instant je suis pas une fan ou j'aime pas forcément ça, je sens tout le bien que ça me fait, donc je vais continuer, je vais essayer, je vais voir me l'approprier, je vais voir comment ça fonctionne en moi, la méditation, et je vais voir si c'est un outil qui me plaît. Ça, c'est beaucoup plus juste que dire, bon, on m'a dit qu'il faut que je le fasse, oh là là, j'arrive pas à méditer 1 heure par jour, et puis en plus, je suis dans mon mental, et blablabli, et blablabla. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt, et c'est assez paradoxal pour moi, justement, de plein de personnes du développement personnel qui ont un peu des injonctions
Alors que justement, c'est réapproprier à la personne son propre pouvoir de décision. Donc il ne devrait pas y avoir d'injonction dans le développement personnel. La personne devrait nous faire part juste de sa manière de voir les choses et dont ça a fonctionné pour elle et donc ça fonctionne pour aussi d'autres personnes. Mais il ne devrait pas y avoir d'injonction. Parce qu'à ce moment-là, on reprend son pouvoir à l'autre. À chacun de décider ce qu'il a envie de faire. Je vous invite vraiment à vous réapproprier des méthodes, à les remettre à votre sauce et à écouter votre corps, à écouter votre cœur, votre intuition. Et qu'il n'y a pas de vérité vraiment, il n'y a pas de vérité ultime, il n'y a pas un livre de la vie qui vous dit c'est comme ci, comme ça, le cheminement de la vie et de son développement vers soi. Au contraire, la vie, elle nous laisse libres pour pouvoir soi-même évoluer, reprendre le pouvoir sur sa vie, faire les choses à sa manière. Et ça permet aussi, en faisant les choses à sa manière, d'apporter quelque chose aux autres de supplémentaire. Si chacun fait les choses à sa manière, en fait, on a chacun quelque chose à s'apporter. Si on fait tous les mêmes choses de manière uniformisée, ça perd un peu de sa magie et on n'a plus grand-chose à s'apporter au final. J'espère vous donner une autre vision du développement personnel, vous donner envie aussi d'aller sur ce chemin-là qui peut parfois être un peu difficile, mais qui vraiment donne une vision de la vie qui est tellement plus belle que je vous invite vraiment à faire ce chemin, puisque moi-même qui suis en train de le faire, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. C'est vraiment une redécouverte de la vie, donc bon, pour moi, c'est un des plus beaux chemins qui soit. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est tellement un plaisir d'avoir vos retours sur mes vidéos. Vraiment, prenez soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.